Suite de cette grande première partie qui, je le rappelle, s'intitule l'approche d'une partition et qui traite de l'analyse, du déchiffrage, de l'interprétation et de toutes les interactions. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux recherches scientifiques. Nous allons nous tourner donc vers la science pour essayer d'apporter un petit support en concernant l'analyse, les représentations mentales, la psychologie cognitive et le dépassement de soi. Pour aujourd'hui, je vais me limiter juste au rôle des deux hémisphères. Dans la prochaine vidéo, ce sera l'analyse et la représentation mentale. Et enfin, pour finir, dans une dernière vidéo, je traiterai de la psychologie cognitive et je citerai l'exemple très intéressant, je trouve, de l'improvisation. D'un point de vue scientifique, bien entendu, pas d'un point de vue pédagogique, car de toute façon, de ce point de vue, l'improvisation n'a plus rien à prouver, hein. Donc nous nous intéresserons plus du côté scientifique de l'improvisation, donc, et je mentionnerai la psychologie cognitive. Et ce sera la fin de cette grande première partie. Donc, pour aujourd'hui, ce sera le rôle des hémisphères cérébraux, les deux hémisphères que nous avons. Nos cerveaux ont tous des fonctionnements différents. Il en est de même pour notre façon de penser, d'aborder la musique, mais pas que la musique, de raisonner. Il en est de même aussi pour notre écoute, pour nos comportements, pour notre pratique de l'instrument. Notre esprit perçoit, découvre, reconnaît et différencie de telle sorte qu'il est unique. Nous allons prendre un exemple. Lorsque nous écoutons une chanson, l'hémisphère gauche s'occupe des outils analytiques. Il s'occupe de la rigueur notamment, du rationnel, des paroles, du sens des phrases, de la syntaxe, de la signification, la logique. L'hémisphère droit, lui, il a des fonctions totalement différentes. Il doit gérer l'émotion, par exemple, l'intuition, la créativité, le rythme de la musique et des mots, les rimes, la poésie éventuellement, l'esthétique, les images suscitées. Justement, c'est le fameux domaine de la représentation mentale que j'aborde beaucoup dans mes cours. C'est un domaine qui traditionnellement appartient à l'hémisphère droit. La mélodie également. Donc, cela signifie que nos deux hémisphères sont en continuelle sollicitation lors de la pratique musicale. Et ce qui est intéressant de constater, c'est leur corrélation qui entraîne une relation réciproque entre l'analyse, qui est plus orientée vers l'hémisphère gauche, et la musicalité pour le côté droit. Ou encore, on pourrait citer d'autres termes comme la technicité et l'expressivité. Et ces domaines correspondent à des modes de fonctionnement différents, mais qui se complètent parfaitement grâce, c'est là-dessus que l'on en vient, grâce à la participation permanente et simultanée de nos deux hémisphères cérébraux. La musique est une activité humaine, c'est-à-dire que c'est par cette collaboration, cette communication, on pourrait dire, interhémisphérique, que l'on obtient une forme d'harmonisation de notre activité. Nos deux hémisphères doivent travailler en même temps, ils doivent collaborer ensemble lorsque nous pratiquons notre instrument. D'où l'intérêt de ne pas se focaliser uniquement sur l'analyse, même si on a pu en citer les bienfaits et en faire une description détaillée. Il faut rapidement que également l'hémisphère droit intervienne, bien entendu, pour justement obtenir cette coordination, cette communication, je le répète, interhémisphérique. Et donc c'est là que l'on obtiendra une harmonisation de notre activité. La bonne évolution d'ailleurs de notre apprentissage
notre réussite artistique, les objectifs techniques et musicaux obtenus dépendront en grande partie du rôle et de l'accomplissement des fonctions de nos deux hémisphères cérébraux. Nous allons maintenant voir certains cas. Certaines personnes, certains musiciens, on pourrait très bien même dire certains individus, il n'y a pas que d'ailleurs la musique, mais prenons le cas je vais prendre le cas de mes élèves, tout simplement, certains élèves qui se serviraient trop peu de la moitié gauche, eh bien ces élèves présenteraient un niveau d'analyse appauvri, ce qui automatiquement, inévitablement, tôt ou tard, les handicaperait. Pourquoi ? Parce que l'analyse, on en a vu déjà, on en a déjà parlé, ça sert à énormément de choses au niveau de la compréhension globale, détaillée, la structure, l'ossature, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, automatiquement, il serait pénalisé dans ce domaine au niveau de la compréhension générale et détaillée d'une œuvre. Beaucoup d'éléments structurels, notamment, seraient survolés ou même carrément pas abordés du tout, ce qui entraînerait forcément des lacunes. Et même au niveau de l'interprétation, le problème qui se poserait par la suite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que cette interprétation n'en serait que complexifiée du fait que l'analyse manque. Je vais revenir encore sur une phrase de Schopenhauer qui disait « Comprendre la causalité est la seule fonction de la compréhension ». À partir de ce genre de phrase, il paraît évident, il paraît primordial, il paraît capital de comprendre la réalité, l'ossature, la structure d'une œuvre, son langage, ou tout simplement, comme il le disait, le rapport de cause à effet. C'est quelque chose de très très important, la causalité, le rapport de causalité. Maintenant, prenons le cas inverse, que l'on rencontre également. On va toujours citer le cas de certains élèves qui, au contraire, par exemple, utiliseraient trop leur hémisphère gauche. Que se passerait-il à ce moment-là, dans ce cas-là? Eh bien, donc ce serait tout l'inverse, bien entendu. Leur niveau d'analyse serait extrêmement poussé. Ils se contenteraient vraiment d'analyser en quelque sorte une problématique et de la résoudre. Voilà, ils seraient très performants dans ce domaine-là, ce qui, quelque part, apporte quelque chose d'intéressant, car il multiplie ainsi de nombreuses connexions neuronales. N'oublions pas que justement ces connexions neuronales responsables de la résolution de situations problèmes se trouvent essentiellement dans l'hémisphère gauche. Donc cela a du bon. Ils éprouveront également une certaine forme de satisfaction personnelle. Ces gens-là, en général, ces élèves présentent un fort intérêt pour le rationnel, pour la logique, pour la raison. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'ils développent une forme de véracité qui malheureusement ne leur permet pas d'accéder à la dimension musicale d'une œuvre. L'excès de véracité est contre-productive pour l'engagement personnel, pour la musicalité, pour le développement de la sensibilité, pour tout ce qui est justement de l'ordre de l'hémisphère droit, pour les représentations mentales, pour un tas de choses. Malheureusement, ces élèves-là sont totalement bloqués dès que on essaie de... Alors évidemment, il faut avoir un comportement métaphorique avec ces élèves analogiques, dans le sens où il faut essayer de les éveiller à autre chose que les notes, le rythme, la théorie, tout ce qui est de l'ordre du rationnel, bien sûr, de la raison, qui est naturelle chez eux. Il faut les sortir complètement de leur zone de confort, en quelque sorte, et de leur faire comprendre le message véhiculé par une œuvre. C'est un cas que l'on retrouve assez fréquemment dans nos élèves, en tout cas parmi les miens.
Il faut donc leur apporter une aide pédagogique quant à la compréhension du message, je le répète, véhiculé par l'œuvre. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est y aller par étapes, par exemple. Il faut essayer de fixer des petits objectifs, des objectifs musicaux bien sûr, des petits objectifs musicaux en plus de la résolution des problématiques, pour leur faire prendre conscience que la musique, ce n'est pas simplement caser un do avec un mi, ou caser un sol avec un si, ou avoir la satisfaction personnelle de dire qu'une double croche a duré exactement un quart de temps. C'est complètement idiot. Il faut sortir de cela, et donc il faut, à chaque fois qu'ils réussissent à surmonter une petite difficulté technique, ce qui est très souvent le cas, eh bien associer systématiquement un petit objectif expressif en même temps. Il faut les éveiller, il faut les sensibiliser à des attentes expressives et artistiques qui dépassent le cadre technique. Voilà pour aujourd'hui.